Amen. Bénissons notre Seigneur pour sa présence au milieu de nous, pour le bien qu'il nous fait. Lorsqu'on s'approche de lui, il est celui qui nous accorde sa grâce, sa bénédiction. Et ce matin, tu peux saisir par la foi la bénédiction sur ta vie. Tu peux saisir par la foi la guérison, la délivrance. Amen. Nous lirons ensemble la parole de Dieu, si vous le voulez bien. Nous l'ouvrons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, et à partir du verset 23. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, vinrent lui dire : « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ? » Jésus leur répondit : « Je vous adresserai une question, et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira : « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? » Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus : « Nous ne savons pas. » Et il leur dit à son tour : « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Que vous en semble ? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit : « Je ne veux pas. » Mais ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit : « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils répondirent : « Le premier. » Et Jésus leur dit : « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Par quelle autorité fais-tu cela ? Qui t'a donné cette autorité ? Les pharisiens, les principaux sacrificateurs, les anciens refusaient de reconnaître Jésus comme une autorité. Ni autorité morale, ni autorité spirituelle. Pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui encore, il y a de nombreuses personnes qui refusent l'autorité de Jésus-Christ. Jésus n'était rien pour ces hommes. Mais, malgré tout, il les interpellait par son enseignement. Ce qu'il disait les bousculait malgré tout. Et il reconnaissait qu'il y avait quelque chose de spécial, une autorité, quelque chose qui vraiment, au fond de leur cœur, les dérangeait. Et je me dis qu'encore aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Quand on parle de Jésus-Christ, quand on donne l'occasion à une personne de lire quelques textes, quelques paroles de Jésus, il y a toujours une réaction. Et soit c'est une réaction de dire « Waouh, je ne connaissais pas, je veux connaître et je veux donner mon cœur à Jésus », ou alors l'inverse, c'est une véritable opposition, c'est même démesuré parce que ce que Jésus est dérange quelque part, bouscule, nous interpelle. Et ces principaux sacrificateurs, ces anciens, même s'ils refusaient de se soumettre à l'enseignement de Jésus, à l'autorité de Jésus, ils s'interrogeaient sur l'autorité qu'il y avait derrière ce personnage.
Et de ce fait, ils étaient en rupture et en opposition avec Jésus. Il n'y avait pas d'unité possible parce que justement, ils ne voulaient pas reconnaître l'autorité qu'il y avait en Jésus. Et cela était une véritable rupture entre ce monde religieux de l'époque et Jésus qui allait apporter ce prolongement de l'ancienne alliance pour entrer dans quelque chose qui était grâce, qui était bénédiction. Et pour nous qui croyons, nous qui sommes réunis dans ce lieu et qui avons cette certitude que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, qu'il est notre Seigneur, alors pour nous c'est une bénédiction, Jésus-Christ. Et reconnaître l'autorité de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui nous fait marcher de gloire en gloire. Mais par contre, pour ces religieux, c'était une malédiction. Parce que l'œuvre de la croix, qui est une bénédiction pour nous, parce qu'elle nous accorde le salut, elle est pour ce peuple qui a amené Jésus-Christ sur la croix une véritable malédiction. Et pour tous ceux et toutes celles qui refusent Jésus-Christ, c'est une malédiction parce que la finalité de toute chose, ce sera une mort éternelle. Le fait que le peuple d'Israël ait conduit Jésus sur cette croix, qui ait refusé cette autorité, ils ont même, eux, proclamé sur eux la malédiction. Le peuple a dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pour ceux qui refusent l'Évangile, pour ceux qui refusent Jésus-Christ, pour ceux qui refusent l'autorité de Jésus-Christ, c'est une véritable malédiction qui s'abat sur leur vie. Une mort, c'est-à-dire une séparation, une division avec Dieu, le Créateur, celui qui donne la vie. Et c'est quelque chose qu'il est important pour nous de proclamer autour de nous, pour prévenir, pour dire aux gens, aux personnes qui sont autour de nous, si tu ne reconnais pas Jésus-Christ comme autorité, mais tu t'engages sur un chemin qui t'amènera à la mort, un chemin qui t'amènera vers la malédiction. Alors j'aimerais te dire, moi qui t'aime, et j'aimerais le dire aux personnes qui peut-être nous écoutent derrière leur écran et qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui sont venus peut-être par hasard sur Lazare, avec un grand D, et pour entendre quelque chose qui les interpelle. Et j'aimerais dire à toi qui n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, toi qui n'as pas reconnu l'autorité en Jésus-Christ, qu'il est urgent pour toi de saisir cette opportunité aujourd'hui si tu entends ce message. À la question, le baptême de Jean, d'où venait-il? Question que Jésus pose. Alors c'est assez étonnant la manière dont Jésus va répondre à la question, mais de quelle autorité tu parles? Il va vers eux et il leur dit, mais attendez, je vais vous poser une question. Et la question qu'il pose, c'est celle du baptême de Jean. D'où venait-il? Du ciel, de Dieu ou des hommes? Et les anciens, les religieux de l'époque n'ont pas répondu à cette question. Ils n'ont pas répondu parce qu'ils étaient vraiment ennuyés. S'il disait du ciel, ça causait une difficulté. S'il disait des hommes, ça leur posait une autre difficulté. En fait, ils n'étaient pas tellement dans la conviction, ils étaient dans la politique. Ils étaient dans quelque chose qui est juste humain et simplement superficiel. Et il n'y avait pas quelque chose de fort dans leur cœur, quelque chose d'ancré dans leur cœur. Et ils ont préféré ne pas répondre. Et ça, peut-être que c'est encore une autre manière de réagir devant cette autorité qui est Jésus-Christ. C'est d'en faire un no comment. Pas de question. Voilà, c'est quelque chose d'un autre temps. Et comme ça, ces hommes n'ont pas pris de risque
pour être pris en défaut. Et quand on met Jésus-Christ de côté, c'est peut-être aussi parce que on n'a pas vraiment de conviction et on ne trouve pas ça très sérieux. Toutefois, ces hommes religieux n'ont pas réfuté le fait que Jésus avait une autorité. Et ça, encore une fois, ça m'interpelle parce que dans notre monde, au XXIe siècle, on va constater que malgré tout, on reconnaît à Jésus quelque chose, une autorité. Toutefois, reconnaissent-ils que c'est une autorité de Dieu? Ou reconnaissent-ils que c'est une autorité des hommes? Et cette question, elle est importante. Si elle provient d'une autorité humaine, son impact aura une dimension humaine. Eh bien, des personnes veulent mettre Jésus sur le plan de l'humain. C'est un homme important, c'est un révolutionnaire. Et en plaçant cette autorité au niveau d'une autorité humaine, son impact aura juste une dimension humaine. On pourrait dire aussi, dans les familles chrétiennes, les enfants vont dire c'est le Dieu de mes parents. Jésus-Christ, c'est celui que j'ai appris à l'école du dimanche. C'est celui que j'ai connu dans ma famille, et c'est le Dieu de mon oncle. Mais pour moi, c'est juste une histoire. C'est juste une belle histoire. Et on ramène ça à des dimensions humaines. Par contre, si cette autorité, elle provient d'une autorité céleste, si elle provient de Dieu, alors son impact a une dimension céleste. Et c'est là où les religieux de l'époque refusaient de reconnaître que Jésus-Christ avait une autorité qui venait de Dieu. Ils refusaient de reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils voulaient réduire l'autorité de Jésus-Christ à une dimension humaine. C'est quelque chose que l'on retrouve même dans certaines religions qui disent « Ah non, Jésus, ce n'est pas le Fils de Dieu ». Ils réduisent la dimension de l'autorité de Jésus-Christ. Les autorités religieuses de l'époque espéraient que lorsque Jésus serait mort, on ne parlerait plus de lui. C'est pourquoi ils ont cherché à le faire mourir. Mais 2000 ans plus tard, on parle encore de Jésus-Christ à Vernon. Alléluia. Et ça parle d'une autorité. Dans notre contexte du XXIe siècle, le rapport à l'autorité est bien compliqué. Vous ne trouvez pas? Aujourd'hui, la considération, le respect de l'autorité, c'est bien malmené, voire rejeté. Et on voit ici et là des comportements anormaux face à l'autorité, parce qu'il manque ce respect, il manque cette reconnaissance. Alors, je ne vais pas ce matin développer les raisons pour lesquelles notre société a mis de côté le respect et la considération des autorités. Mais c'est quelque chose qui peut même toucher l'Église dans son cœur.
Et je crois que c'est quelque chose que l'adversaire de nos âmes essaie de produire au cœur même de l'Église, parce que en manquant de considération sur une autorité que l'on a en face de nous, une autorité même civile, en fait, on met en difficulté l'autorité qu'il y a en Jésus-Christ. Il est important pour nous de bien considérer ce que l'autorité signifie. L'autorité selon Dieu, ce qu'elle est véritablement. L'apôtre Paul va faire une déclaration sur les autorités qui peut nous bousculer. Il dira dans Romains 13, au chapitre 13, et au verset 1 et 2, il dira que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est quelque chose qui nous recentre. C'est aussi quelque chose qui peut nous faire grincer des dents. Mais l'apôtre Paul dit que lorsque on ne reconnaît pas une autorité, même une autorité civile, une autorité du pays, une autorité supérieure, lorsqu'on manque de considération vis-à-vis de cette autorité que Dieu a établie, alors on s'engage vers une condamnation, on va dire vers une malédiction. Alors quelqu'un pourrait me dire, attendez, si je suis dans un pays persécuté, où l'Église est persécutée, pardon, pas un pays persécuté, un pays où l'Église est persécutée, est-ce que je dois me soumettre aux autorités ? Si je suis une femme battue, est-ce que je dois me soumettre malgré tout à mon mari ? Alors là, dites la parole de l'apôtre Paul, c'est un peu compliqué. Effectivement, accepter cette réponse sans une certaine réflexion nous conduira vers des contradictions, voire même vers le péché. Pourtant, Paul parle de cette soumission. Soumission aux autorités dans un pays, et lui-même, il se trouve à Rome. On ne peut pas dire que le gouvernement romain de l'époque était un gouvernement qui accueillait l'apôtre Paul les bras ouverts. On peut se souvenir qu'il s'est retrouvé en prison à Rome. Et Paul est lui-même persécuté. Alors là, ça nous met vraiment en difficulté. Et c'est difficile pour nous, à ce stade de notre réflexion, de bien saisir, de bien comprendre. Et j'imagine dans votre cœur des vraies oppositions, où je ne suis pas d'accord, où je suis d'accord. Dans un pays, j'ai lu dernièrement un livre sur la persécution en Roumanie, du temps de Ceausescu. Et certains chrétiens, une partie des chrétiens ont pris le texte de l'apôtre Paul à la lettre. Et ils ont dénoncé leurs frères et sœurs en Christ
qui se sont retrouvés en prison, et pour certains, qui ont été mis à mort. Je ne sais pas si pour vous c'est insupportable, mais pour moi c'est insupportable. Je dirais même c'est scandaleux. Alors j'ai un problème, pas vous. Nous avons un problème par rapport à ce texte. Par rapport à ce que Paul écrit. Comment se soumettre à des autorités qui persécutent les chrétiens? Comment se soumettre à une autorité qui rejette le Dieu de la Bible? Est-elle vraiment une autorité établie par Dieu? Comment cautionner une autorité qui commet des meurtres? Comment se soumettre à une autorité qui répand des mensonges sur les évangéliques pour les discréditer? On se rappelle, il n'y a pas très longtemps, cette parole d'une ministre du gouvernement qui déclarait sur les ondes, et que tous les Français ont entendu, et peut-être même plus loin, que les évangéliques avaient des pratiques bizarres et demandaient un certificat de virginité. Alors, il est intéressant pour nous de nous arrêter parce que il n'y a pas encore très longtemps, quelques mois de cela, nous étions contraints de fermer ce lieu de culte parce qu'on obéissait aux autorités. Et on pourrait imaginer que ça aille encore plus loin avec des lois qui restreignent les libertés. Et certes, merci Seigneur, nous ne sommes pas encore dans un pays où la persécution sévit. Il y a juste des lois qui commencent à resserrer nos libertés. Alors il est intéressant de comprendre ce que l'apôtre Paul nous enseigne. La difficulté, elle est liée par le fait qu'on n'a pas bien saisi la définition de la soumission. Il y a incontestablement une différence entre obéissance et soumission. Je peux être soumis sans pour autant obéir. Parce que la soumission, c'est un état de cœur. Et l'obéissance, c'est une action. Je peux être soumis aux autorités, mais ne pas pour autant obéir à cette autorité. Alors à la suite de ce premier échange de Jésus avec ces religieux sur la reconnaissance de l'autorité de Jésus-Christ, de son autorité, Jésus va, comme souvent il le fait, apporter une petite histoire, une petite parabole. Et il dit que vous ensemble. Un homme avait 2 fils. S'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Et ensuite il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Jésus leur dit, « Je vous le dis, les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Le premier fils
n'est pas soumis. En tout cas, au départ, il n'est pas soumis. Mais il sera obéissant. Il dira non, j'irai pas. Et ça s'appelle de l'insoumission. Dans son cœur, il n'avait pas envie d'y aller. Mais au bout d'un moment, il va obéir. Dans le deuxième cas, il est soumis. Le père dit, tu vas aller? Il dit oui. Mais en finalité, il sera désobéissant parce qu'il n'ira pas. Toujours dans cette anecdote de ce pays de Roumanie où la persécution sévissait, le pasteur Wurmbrand rapporte quelque chose qui m'a interpellé. Alors qu'il y avait des ravages qui étaient faits au milieu des chrétiens, des mises en prison, des meurtres, toutes sortes de choses, des chrétiens se sont infiltrés dans la police communiste. Ils prenaient de grands risques au prix de leur vie pour renseigner l'Église des plans de persécution de l'Église. Ils étaient soumis aux autorités, mais pas obéissants. Si l'apôtre Paul invite à la soumission aux autorités, il n'engage pas l'Église à obéir quand la directive est contraire à la volonté de Dieu. Dans Actes 5, versets 27, 28 et 29, il est écrit « Après qu'il les eut ramenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogeant en ces termes, « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là » Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme, parlant de Jésus. Et Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y a donc pour nous une véritable réflexion en tant qu'enfants de Dieu sur l'autorité, sur les autorités toxiques que nous devons combattre et sur les autorités approuvées de Dieu que nous devons bénir et auxquelles nous devons obéir. Jésus, il provoque ces religieux en signifiant que ceux qui étaient soumis aux autorités divines, mais désobéissants, seront disqualifiés. Et il parlait de ces religieux qui face à Dieu, voilà, le reconnaissaient son autorité, mais ils n'en faisaient qu'à leur tête. Et il met en comparaison, et là c'est vraiment bousculant, il met en comparaison des prostituées et des voleurs, des publicains, des magouilleurs. Et il leur dit que ces personnes-là, qui sont des insoumis, mais qui vont obéir parce qu'ils reconnaissent Jésus, ils vont reconnaître son autorité, ils vont se repentir, ils vont donner leur cœur à Jésus. Et cela, contrairement aux soumis, ils recevront une bénédiction. Quand Jésus est venu à vous dans la voie de la justice, vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Alors, on voit d'un côté
cette soumission aux autorités civiles qui peuvent soit être dans le plan de Dieu et faire les choses conformes à la parole de Dieu. Et dans ce cas-là, nous qui sommes soumis à la volonté de Dieu, nous accomplirons ces choses. Mais involontairement, mais d'une autre façon, ceux qui sont insoumis à une autorité civile qui proclame des choses que nous ne reconnaissons pas, nous serons toujours en accord avec ce que Dieu veut et non pas ce que les autorités veulent. Alors ce fonctionnement de l'autorité divine, j'aimerais l'imager avec l'autorité dans le couple. Il y a quelque chose de fort au niveau du couple qui nous est parfois difficile de comprendre et d'appréhender parce que l'histoire de l'autorité est quelque chose qui nous échappe parfois. Sans faire une grande théologie, nous savons que l'autorité divine, elle est basée sur l'amour. Et la véritable autorité, elle est basée sur l'amour. Vous connaissez tous 1 Corinthiens 13. Si j'ai le don de prophétie, mais si je n'ai pas l'amour, alors je ne suis rien. Et je dirais même que Dieu sans l'amour est rien. Et finalement n'a aucune autorité. Toute autorité sans amour disparaît. Je retrouve cela dans nos politiques. Vous savez que nos politiques, nos gouvernements, ils sont reconnus pour une autorité pour la raison suivante. C'est qu'à la fin de leur discours, ils disent souvent « Vive la France, vive la République ». Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'ils aiment la France, qu'ils aiment la République et qu'ils veulent qu'elle vive. Et quand ils disent ces paroles-là, alors ils manifestent juste qu'ils ont un amour pour le pays, un amour pour le fonctionnement du pays. Et parce qu'ils disent cela, on les reconnaît comme une autorité dans le pays. Imaginez qu'un gouvernement soit à la tête d'un pays et qu'il dise « malédiction au pays ». Il n'y a personne qui le reconnaîtrait. Et donc l'autorité, elle a d'abord comme base l'amour. Dieu est amour parfait, c'est pourquoi il est autorité parfaite. Le modèle d'autorité en Dieu, il est visible dans sa constitution. Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Et il y a dans le mot n'est pas écrit dans la Bible, dans cette trinité, dans ces tripartites, il y a un rapport d'amour et de soumission qui se confondent, à tel point que Père, Fils et Saint-Esprit sont un. C'est quelque chose de divin, de naturellement divin. Il n'y a pas de loi, il y a juste quelque chose de fort dans la constitution de cette relation qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ramenant ça au niveau du couple, vous savez que la parole dit que le mari quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils formeront un. Et c'est là encore quelque chose qui est en accord avec le type d'autorité que Dieu établit. Si il y a l'amour, il y a l'autorité au cœur même du foyer
et il y a une soumission qui fait que l'un et l'autre se confondent en une seule identité. Et l'autorité, elle ne peut être évidente et visible que dans cette dimension de soumission, de respect et de manifestation de ce que cette entité est. Imaginons que Dieu, le Père et Jésus ne seraient pas d'accord. Eh bien, l'autorité qui a permis une grande victoire sur la mort, sur le péché, n'aurait pu jamais avoir lieu. Il fallait qu'il y ait une autorité parfaite. Il fallait qu'il y ait une unité parfaite. Il fallait qu'il y ait une soumission parfaite. Et Jésus dira, moi et le Père, nous sommes un. Nous aspirons à ce que l'Église puisse manifester une autorité dans notre pays, puisse manifester une autorité dans le monde spirituel, puisse manifester l'autorité de Jésus-Christ là où elle se trouve. Eh bien, elle commence par l'amour. L'amour que nous aurons les uns envers les autres. Et cet amour qui fera que aussi nous nous soumettrons les uns aux autres, fera de l'Église une autorité non seulement physique, mais aussi spirituelle. S'il y a unité de cœur, unité de pensée, unité d'action, alors il y a autorité. Jésus dira, mon Père agit à présent et moi aussi j'agis, comme mon Père. Il dira dans Jean chapitre 5, verset 19, en vérité, je vous le dis, le Père ne peut rien faire de lui-même, le Fils, ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. L'autorité, elle ne peut s'établir que sur le fondement de l'amour et de la soumission mutuelle. Dieu, autorité de Père, Jésus, autorité qui sauve, Seigneur et Sauveur, s'assemblent harmonieusement pour former une unité, une autorité divine, incontestable, immuable, puissante, harmonisée par une soumission sans faille. C'est juste puissant. Ces autorités, finalement, où le pluriel disparaît par la perfection de l'unité. Et notre modèle, il est là. Notre modèle, il est là. Nous avons soif d'être des autorités. Moi j'ai soif de proclamer sur des personnes, sur des situations, des délivrances, des libérations, des guérisons, des œuvres de puissance. Ça parle d'autorité, tout cela. Mais ça, c'est possible que si l'autorité soit remplie d'amour, d'unité, de soumission. Ce sont ces ingrédients qui sont au cœur même de Dieu. Et quand les autorités s'accordent, tout fonctionne en harmonie et j'ose dire que l'entreprise sera belle. Frères et sœurs, si la création est belle, c'est parce que Dieu, dans son unité tridimensionnelle, a pu manifester cette autorité de création. Dieu a dit, et la chose s'est accomplie. Si l'œuvre de la croix est belle, c'est uniquement parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'accordent
C'est-à-dire qu'ils se soumettent l'un à l'autre, qu'ils sont en accord les uns avec les autres. Et que chacun dans sa partie, il va accomplir quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils sont d'accord. Quand il y a des accords, quand il n'y a pas ce fondement de l'amour, pas l'amour psyché, hein. Au cœur même de Dieu, c'est l'amour agapéo, l'amour qui se livre, l'amour qui se donne. Quand il y a des accords, dans toute structure, qu'elle soit de ce monde, qu'elle soit du monde spirituel, la maison, elle s'écroule. L'entreprise est en faillite. Le couple est en divorce. Il y a des déchirures. Et l'autorité est menacée parce qu'elle ne peut plus être manifestée. L'autorité du père, lorsqu'un couple est divisé, l'autorité du père est menacée parce qu'elle ne peut s'exprimer correctement que dans l'unité du couple. Et si nous désirons voir que ce soit des couples construisant des belles familles, que ce soit des églises accomplissant de belles œuvres, la clé, c'est l'amour et la soumission en Jésus-Christ. L'apôtre Paul aux Éphésiens écrira, et vous connaissez ce passage, il parle du couple, 5,25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Et celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Remarquez que l'autorité doit aimer l'autre comme lui-même. Que l'autorité quitte, c'est-à-dire paye pour s'attacher. Que l'autorité véritable s'établit dans cette unité de cœur. Finalement, que l'autorité, elle est servile, elle est serviteur. Elle se donne, elle se livre, elle s'abandonne. Et elle va jusqu'à perdre sa vie. Et c'est cette autorité qui prend du sens et qui est reconnue. Parce que lorsque on consulte, on regarde, on admire l'œuvre de la croix, lorsqu'on regarde ce que Jésus-Christ a fait pour nous, et si on a compris l'œuvre que Jésus-Christ a fait pour nous, alors naturellement, Jésus devient une autorité puissante pour nos vies. Et ce qu'il dit, et ce qu'il annonce, et ce qu'il nous propose, ça devient une autorité dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que ce qu'il a fait nous parle d'un amour immense. Et Jésus, en donnant sa vie, il est devenu une autorité. Un souverain sacrificateur l'avait prophétisé. Et Jésus, parce que il a donné sa vie, il va être élevé en dignité. Et l'apôtre Paul nous invite à considérer Jésus-Christ pour que nous aussi, nous soyons de ces autorités établies selon le modèle divin. Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça commence fort, hein? Je pourrais faire un message là-dessus, même pouvoir plusieurs messages. Mais je vous laisserai juste méditer sur ce point. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et là, on saisit toute la dimension de la soumission, du rapport avec son Père. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et parce qu'il a fait tout cela, il dit ensuite, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je ferai une comparaison, ou en tout cas je dirais quelque chose qui peut être mal compris, mais je le dis quand même. Si vous faites ce que Jésus-Christ a fait, vous serez élevé en dignité. Bien sûr que nous ne pouvons pas le faire. Bien sûr que cette dimension nous échappe. Bien sûr que dès que je m'arrête au premier conseil de l'apôtre Paul, déjà je suis en difficulté. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et déjà là, nous sommes en difficulté. Et nous n'étions pas à la dimension de Jésus-Christ en position de Dieu. Mais on pourrait prendre des choses à notre niveau. Jésus était dans le confort, vous êtes d'accord avec moi? Il était au ciel. Il était Dieu, il était avec Dieu. Il était assis dans une domination totale. Il était Dieu. Il était parole de Dieu. C'est le Verbe, comme dit Jean. Il aurait pu rester dans cette position-là. Mais il s'est abaissé. C'est-à-dire qu'il est allé au charbon. Il est allé là où personne ne voulait aller. Ni vous ni moi n'aurions voulu vivre ce que Jésus-Christ a vécu. Et pourtant, nous n'avons pas eu ce privilège d'être dans cette félicité, dans cette position, dans cette autorité extraordinaire. Nous, on est juste dans nos petits appartements, dans une petite maison avec notre travail, Mais déjà, s'il nous faut sortir de nos conforts, s'il nous faut sortir de nos privilèges, c'est déjà un souci. On est tellement bien chez nous, tranquille. Oui, nous savons qu'il y a un monde qui se perd. Oui, on est prêt. Allez, permettez-moi la boutade. On est prêt à écrire la prière WhatsApp. Seigneur, sauve, s'il te plaît. Mais ce n'est pas ça qui nous donne l'autorité. Même si la prière est nécessaire, même si prendre du temps dans la prière, c'est quelque chose d'important. Mais Jésus s'est levé avec des sentiments particuliers. Il est descendu. Il est venu sur la terre des hommes. Il a donné sa vie. Il a donné ce qu'il pouvait donner de plus, c'était sa personne. Il est monté sur la croix. Il a souffert pour nous. Et il a été élevé en dignité. Souverainement élevé. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Quelle autorité
il y a sur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est descendu, parce qu'il est descendu de sa position de confort pour oser aller se battre, pour aller s'opposer aux puissances, aux dominations, aux autorités, à Satan. Mais en fait, il a juste été en accord avec ce que Dieu, le Père, avait décidé. Et j'ose dire qu'ils ont décidé ensemble. Je remets ça dans le rapport du couple. Quand un couple fonctionne bien, selon le modèle divin, et qui manifeste une véritable autorité, c'est parce qu'il y a un vrai dialogue. Un dialogue de soumission entre l'épouse et le mari. Et entre le mari et l'épouse. Et quand il y a ce rapport, ces échanges, ces questionnements, ces oppositions, parfois, ça se conclut par une décision commune. Faisons l'homme à notre image. Il est écrit dans la Genèse. Je ne sais pas si vous avez pu imaginer ça, mais personnellement, je l'ai imaginé en disant, est-ce certainement que Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, ils ont commencé à rêver l'homme, à lui dire, voilà, on ferait bien une tête comme ça, peut-être avec un nez pointu, non, peut-être pas, on va lui couper, on va le refaire. Enfin, je crois que l'amour pousse à cela, à partager et à imaginer des choses. C'est pas ce que vous avez fait quand vous avez voulu acheter quelque chose ou construire quelque chose. Ah, on aimerait bien mettre une fenêtre ici, puis la porte. Non, on va mettre une double porte, ou alors une petite fenêtre, et on va faire gris. Non, on va faire bleu. Non, on va faire vert. Voilà. Et ça, vous pensez que c'est pas juste l'expression de l'amour, mais ça parle de l'amour. Et puis à la fin, moi je veux vert, moi non, moi je veux jaune, moi je veux vert, moi je veux jaune. Ah, et puis là, on va décider, on va peut-être faire orange alors. Et puis l'autorité, voilà, elle valide, elle signe. Si Jésus n'était pas soumis à Dieu le Père, il n'aurait pas pu. Et il ne pourrait pas exercer d'autorité. Si l'Église n'est pas soumise à Jésus, si au cœur de l'Église, il n'y a pas cette pensée de Paul qui dit « soumettez-vous les uns aux autres », s'il n'y a pas ce principe même, elle ne peut pas exercer l'autorité. J'aimerais conclure maintenant. Et je n'inviterai les musiciens choristes à revenir me rejoindre. Nous nous sommes rappelés ce matin qu'il n'y a pas d'autorité qui ne soit établie par Dieu. Prenons conscience que les autorités civiles sont des autorités établies par Dieu. Moi, ça me dérange quand on appelle le président de la République sans dire monsieur. Je ne sais pas si ça vous dérange. Il y a un jour, c'est un frère, c'est un même pasteur. Il m'appelle, il dit « Hey, Staniki !» Et je l'ai regardé et je dis « J'aime pas que tu m'appelles Staniki. » Ça, tu me dis « Monsieur Staniki » ou tu dis Jean-Pierre. Mais tu dis pas Macron. Mais le monde, ça ne dérange pas. Nous devons être soumis et respectueux de nos autorités. Ça ne veut pas dire que je vais pour autant
accomplir tout ce que notre président voudrait que je fasse. Il y a des choses auxquelles je n'obéirai pas. Nous allons partager ensemble quelques bribes, parce que le sujet est tellement vaste, sur l'autorité familiale et sur l'autorité de l'Église. Elle devrait toutes être construite sous le modèle divin. Une autorité d'amour, une autorité de réciprocité, de soumission, une autorité d'unité associant cette soumission réciproque, où finalement, quand on regarde ces autorités multiples, on n'en voit plus qu'une. Parce qu'il y a un tel amour, une telle unité, une telle soumission, que c'est une seule voix, un seul message, une seule orientation. J'aimerais par un dernier exemple, notre corps. Notre corps fonctionne sur le principe d'amour, de soumission et d'autorité. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, la première épître au chapitre 12, il l'exprime, mais je ne vais pas le lire, je vous laisserai relire ce passage-là. Il y a une autorité dans notre corps, qui s'appelle main. Et ma main, elle est soumise à tout le corps. Vous imaginez si la main faisait ce qu'elle voulait? Elle serait ingérable. Elle ne servirait à rien. Mais cette main, qui est une autorité qui me permet de saisir certaines choses ou de me défendre, elle est vraiment en accord avec tout le corps. Et si je pouvais demander à ma main si elle aime le corps, elle me dirait « j'aime le corps auquel j'appartiens ». Il en est de même du pied. Mon pied est une autorité, mais elle est au service de tout le corps. Si tu fais partie du corps de Christ, tu es appelé à être une autorité dans le corps de Christ. Cette autorité qui est dans une soumission sans faille, parce qu'elle aime le corps de Christ. Et si cette autorité n'accomplit pas son service avec sérieux, alors le corps est handicapé. Et c'est important. Peut-être que nous n'avons pas conscience. Vous savez que dans le corps, il y a de ceux qui ont une toute petite autorité au point même. Et c'est quelque chose que j'ai constaté, c'est que dans l'Église, il y a ceux qui revendiquent de grandes autorités et qui n'ont pas pour autant cette grande autorité, mais il y en a beaucoup qui considèrent qu'ils n'ont pas d'autorité. Ça veut dire qu'ils n'ont pas leur place dans le corps. Et parce qu'on ne considère pas que nous avons chacun une position d'autorité, nous pouvons dire, l'Église, elle n'a pas besoin de moi. Je peux vaquer à d'autres choses. Et donc, finalement, déplacer mon autorité dans un autre environnement. Mais lorsque je comprends que dans le corps de Christ, même si je suis la plus petite autorité, Paul dit, c'est à cette petite autorité que l'on va donner le plus grand honneur.
Et là aussi, il y a quelque chose que nous devons saisir et comprendre. Nous avons tendance à inverser les choses. Le pasteur a une grande autorité et on va lui donner beaucoup d'honneur. Mais le frère ou la sœur qui a une autorité invisible, pour nous en tout cas, pour Dieu non. Pour Dieu, mon frère, ma sœur, toi qui crois que tu n'as pas ta place, tu n'as pas d'autorité, que tu n'es rien, sache que pour Dieu, tu es important dans le corps de Christ. Et que l'ensemble de l'Église devrait se tourner vers le plus petit d'entre nous et puis l'élever, lui donner beaucoup d'honneur. Ça, c'est complètement opposé à tout ce qu'on nous a appris, à tout ce qu'on nous a enseigné, à tout ce que le monde nous montre. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et ce matin, il y a dans mon cœur ce désir de dire, frères, sœurs, vous avez une place d'autorité importante dans le corps de Christ, dans la maison de Dieu. Vous savez pourquoi chacun d'entre nous est important dans sa position d'autorité? Parce que nous n'avons pas à lutter contre des hommes. Nous avons à lutter contre des autorités, des nominations, des princes de ce monde. Des choses qui parlent de dimension spirituelle et à cette autorité divine que nous avons reçue les uns et les autres, à nos dimensions, à ce que nous sommes, et là où Dieu nous a placés selon son appel. Il y a un combat, quelque chose qui essaye de faire disparaître l'œuvre de Dieu. Ça a commencé depuis la nuit des temps, depuis que cet ange magnifique s'est rebellé contre Dieu, mais que l'on retrouve dans ce que Jésus-Christ accomplit, mais aussi qu'on retrouve dans l'Église aujourd'hui où on voit ici et là, parce qu'il n'y a pas soumission l'un à l'autre dans les autorités que nous sommes les uns et les autres. Il y a alors rupture, il y a alors division. Et parfois des autorités, non plus d'amour, mais des autorités égoïstes. Et ça remonte à bien longtemps, parce que même l'apôtre Paul en parle de ses frères qui causent des divisions et des scandales. Parce que ce sont des autorités dans l'Église, mais elles ont perdu cette notion de la soumission des uns aux autres. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à considérer votre place, votre autorité et donc votre responsabilité. À considérer notre place, notre autorité et notre responsabilité. Afin qu'ensemble, soumis les uns aux autres, l'Église dans son ensemble ne forme plus qu'un, unis, pour un même objectif, le salut du plus grand nombre. Même si votre appel, même si votre autorité n'était pas reconnue, Dieu, lui, sait. Et nous n'avons pas besoin de revendiquer notre autorité. Nous avons besoin simplement de nous soumettre les uns aux autres. Dans le monde dans lequel nous sommes, on revendique des choses. On dit, moi, j'ai droit à ça. Mais dans l'Église, dans le corps de Christ,
aucun membre ne revendique quoi que ce soit. Je terminerai par un court témoignage. Je l'ai peut-être déjà dit. Mais un homme peut dire, toi, tu n'as pas cet appel-là. Un homme peut combattre notre autorité. Mais jamais nous perdrons la dimension de notre appel et de notre autorité et de notre responsabilité. Sauf si nous la refusons. Sauf si nous l'étouffons. Sauf si nous prenons des positions qui sont en opposition avec les principes que nous venons de partager. Mon frère, ma sœur, j'aimerais qu'on prenne un temps maintenant devant Dieu. J'aimerais prier afin que Dieu, dans nos cœurs, nous enseigne encore davantage sur cette dimension d'autorité selon Dieu. Seigneur, je te prie ce matin parce que je suis conscient est un sujet complexe, tellement opposé à ce que le monde nous a insufflé, à ce que le monde nous a appris. Seigneur, donne par ton Saint-Esprit à chacun de mes frères et sœurs et à moi-même de comprendre, de saisir cette position d'autorité qui est la nôtre en Jésus-Christ, dans l'œuvre de la croix. Seigneur, tu as fait de nous de nouvelles créatures. Et par le Saint-Esprit, tu renouvelles notre intelligence. Et tu nous conduis, Seigneur, à comprendre non pas selon l'homme, mais selon ton cœur. Aide-nous à entrer dans cette identité que tu nous as donnée en Jésus-Christ, Père. Avec beaucoup d'humilité, avec ta grâce, nous entrions dans simplement ce à quoi nous sommes appelés. Dans cette autorité que tu as déployée sur chacune de nos vies pour servir à ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à comprendre la dimension de la soumission des uns envers les autres, afin que le monde ne voit qu'un phare dans la nuit, ton Église unie. Et que par, Seigneur, cette unité, il soit interpellé. C'est-à-dire que notre témoignage puisse briller, Seigneur, dans ce monde. Que ta lumière soit en nous, afin que nous-mêmes soyons lumière. Que ton autorité soit en nous, afin que nous puissions être ces autorités sur la terre qui te glorifient, qui t'élèvent. Merci, Père, de faire ton œuvre dans nos cœurs et que ce moment soit un moment clé pour nos vies, pour chacune de nos vies et pour ton Église, à la gloire de ton nom, ô Jésus notre Sauveur. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à toi.